relève à aucune femme aujourd'hui d'être avec un monsieur et que ce monsieur-là ne l'épouse pas. Non. Le rêve ultime des femmes, c'est de ne pas entretenir ces relations comme on le constate, mais c'est d'être effectivement avec des gens. Et qu'est-ce qui peut faire, en fait, qu'est-ce qui est à la base que l'homme qui vient là essaie de dire, bon, toi, je t'épouse. C'est normal. C'est cette mission que Ténè s'incarne. Et moi, je pense aujourd'hui, il faut mettre toutes les bases pour dire, avant de chanter, voici ce qu'il faut éviter, au lieu de venir à la dernière minute. Il y a des causes, il y a des conséquences. Aujourd'hui, moi, je pense que quand on essaie de prendre le contenu musical de Ténè, il n'y a aucun problème. Mais j'aimerais poser une question à Irénée. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, vous avez votre droit de porter plainte contre cette décision? Oui. Alors, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que juste, on ne veut pas de problème. Vous pensez que porter plainte, si vous êtes dans votre droit, c'est avoir des problèmes? Bon, pourquoi on ne veut pas porter plainte? Genre, les gens, ils vont penser que réellement, c'est pas parce que les gens, ils vont nous parler pour aller faire ce qu'on doit faire. On sait déjà ce qu'on veut faire. On sait c'est quoi notre objectif, c'est quoi notre mission. Donc, si l'État nous dit d'annuler ce qu'on est en train de faire, on va annuler. Par exemple, toi, tu es là. Et si, par exemple, on vous dit de sortir dans cette maison, même si le propriétaire de la maison vous dit de rester et que l'État vous demande de sortir, vous allez sortir. Vous pliez aux exigences de l'État. Oui. Moi, j'ai une question à poser. C'est comment Ténè a reçu cette nouvelle? Parce que Ténè n'est pas à Conakry. Je l'ai informé, moi. Et quand je l'ai informé, je lui ai donné tous les détails. J'avais décidé bien avant elle. Et quand je lui ai parlé, elle dit Irénée, il faut qu'il y ait un Sounaki. D'accord. Il y a ma situation dans ma minimum femme des trucs, tu vois, c'est tout ce qu'on a fait pour éviter, pour ne pas que elle se sente mal à l'aise, parce que toi-même tu sais si une femme elle est en état de voilà, tu vois, non. Donc à chaque fois des stress et autres tout, c'est pas bon pour ça. Alors, pour la petite histoire, on a essayé de joindre... Non, je veux juste rappeler aux téléspectateurs et internautes qu'on a essayé de joindre... On ne sait pas si c'est grossesse qui est sur elle ou bien si c'est le décalage horaire ou en tout cas si c'est des occupations. Mais malheureusement, depuis près d'une heure de temps, on essaie de joindre Ténè Diawara. Elle appelle, mais malheureusement, on n'arrive pas à se comprendre via l'Internet. Donc, on s'excuse vraiment. Sinon, l'idéal serait d'écouter la version aussi de Ténè. Oui, vas-y, du courrier. D'accord. Moi, d'ailleurs, je suis perdu parce que avec cette introduction. Ce que moi je voudrais souligner, d'accord. Je vais rebondir sur le deuxième aspect parce qu'il y a un premier aspect. Rebondissement, vas-y. Rebondissement et tout ça. Je voudrais rebondir sur... Non, franchement, avec l'introduction là, ça m'a mélangé dans la tête. D'accord, et tout ce qui s'ensuit. Parlant de conseils, vous ne cessez de le dire que dans le clip, Ténè Diawara essaie de passer un message. Je suis parfaitement d'accord. Dans la communication, on dit que la communication, c'est la transmission des messages partant des émetteurs vers les récepteurs à travers le code commun et qu'il y ait une rétroaction. On est d'accord avec ça. Donc, à partir du moment où quand on transmet un message, on s'attend qu'il y ait une rétroaction. Donc, ça devient une communication. Le conseil, même dans la mosquée, on parle de sexualité. Vous êtes d'accord avec moi? Les imams prêchent de la sexualité. Comment une femme doit entretenir son foyer, comment une femme doit se comporter, tout ça. Mais ces conseils-là sont prodigués de façon modérée, de façon structurée, avec des propos aisés. Vous parlez de religion. Non, mais caméra ne mélange pas. Moi, je te dis, ceux qui parlent de la sexualité, ceux qui conseillent les femmes, justement, à comment s'entretenir, à comment tenir leur foyer, le font avec des mots aisés, des mots qui ne heurtent pas la sensibilité. Ténè Diawara veut justement passer comme un message, conseiller les femmes. Je suis parfaitement d'accord, c'est sa mission. Mais est-ce que utiliser de tels termes heurte la sensibilité de certaines personnes? Qu'est-ce que vous reprochez, vous, à Ténè? Ce que je dis, si Ténè Diawara dans le cadre de passer un message pour la toilette intime des femmes, est-ce que c'était bien d'utiliser des propos comme cela, s'indexer soi-même, dire que moi j'ai le miel ici, j'ai ce ici? Est-ce que, bien sûr que c'est une façon de sensibiliser. Le miel a créé des problèmes à mais est-ce que les thèmes étaient appropriés justement pour conscientiser les femmes? Au-delà de cet aspect-là, moi je voudrais parler de la responsabilité. Quand on vous a appelé à le projet pour vous entendre sur le sujet, vous aviez eu un compromis, d'accord, avec celui qui vous a pris, d'accord, que vous avez rencontré. Est-ce que vous n'avez pas failli à votre responsabilité en tant que manager? Parce que Ténè Diawara produit des sons. C'est vous qui êtes le garant de sa carrière. Le projet vous dit, on souhaiterait que vous supprimiez le son. Vous ne prenez pas la tâche de dire, sortez-nous de documents sur lesquels, d'accord, vous travaillez, vous fiez, pour nous dire de supprimer notre son. Est-ce que vous avez fait cette précision, monsieur Irénée? Non.
Alors là, c'est grave. Non, écoutez, je pense que je viens de donner c'est grave tout à l'heure. Vous avez dit dans un site internet que vous avez investi plus de 17 millions. On n'a pas réclamé notre argent. Oui, attendez, vous dites que vous avez investi plus de 17 millions dans la réalisation d'un clip. Le projet vous appelle, vous dites de supprimer ce clip de 17 millions. Vous, en tant que Manaké, vous ne prenez pas le soin de dire sortez-nous des documents. Nous ne sommes pas révisés en Guinée, nous sommes des Guinéens. Sortez-nous des documents qui prouvent que nous avions enfreint tel principe. Est-ce que vous avez fait ça, monsieur Irénée? C'est ce que je viens de vous dire. L'investissement qu'on a fait, ça c'est à nous. On peut même maintenant là, le réclamer aussi. Mais pourquoi on ne le réclame pas? Parce que on a déjà classé l'affaire là. On s'est dit que déjà, ça c'est pas un projet. Ils disent de supprimer, on supprime. On a même montré au public mélomane qu'on peut le faire même tout de suite. Au moins, à moins de 24 heures, on a fait un autre son. Vous avez tous écouté et je pense que vous avez tous apprécié. Dans la même musique, c'est des conseils aussi qui sont donnés. Avec des propos inappropriés. C'est-à-dire Non, pas du tout. Tu me permets à ce que je place cela. Décoré jusque-là, il est en train de parler. Dans le clip que moi j'ai écouté, Teneng Diawara dit, parce que c'est même pas une petite vidéo sur TikTok, Teneng Diawara dit clairement que moi je suis responsable de soi-même. D'accord? Je l'envoie là où je veux. Je le donne à qui je veux, à celui qui m'entretient. Donc, quand vous tenez des... Moi, j'ai bien ordonné ses propos. Hein. Regarde, hein. Moi, j'ai bien ordonné ses propos. Mais et puis, elle s'indexe dans le clip. Oui, est-ce que vous pensez... La question que je vais poser... C'est indexé, je vous ai toujours dit. La question que je pose... Tu ne peux pas conseiller quelqu'un si tu ne te conseilles pas toi-même. Maintenant, la question que je pose... Est-ce que Teneng Diawara écoute les conseils? Parce qu'il y a un clip qui a été supprimé et puis arrive avec un autre morceau. Mais attends, le morceau même qui est venu aussi... Les polémiques que vous voulez créer, ça ne pourra pas marcher sur le morceau aussi. Pourquoi? Non, mais moi je ne crée pas de polémique. Là, on ne va pas se laisser faire aussi. La musique là, là quand même, cette fois-ci, on ne va pas se laisser faire parce que la musique qui doit sortir là n'a pas d'impact. Donc vous voulez dire que vous vous êtes laissé faire pour le clip Goûter, tu vas rester, vous avez été souple. Parce que déjà, mais cette fois-ci, vous êtes venu préparer, c'est ça? Parce que je ne vois rien de grave. Et si elle dit qu'elle ne se laisse pas faire, qu'elle envoie là où elle veut, je pense qu'elle dit qu'elle n'a pas conseillé quelqu'un d'aller le faire. C'est-à-dire, même les imams me disent, ne faites pas ce que moi j'ai fait, mais écoutez ce que je vous dis. Ne faites pas ce que je fais. Ça, c'est pas une porte de sortie. Non, ça, c'est pas une porte de sortie. Tu viens de parler de la religion ici tout à l'heure. Vous tenez les propos. On va pas polémiquer polémiquer plutôt sur cette histoire de religion, s'il vous plaît. Donc, voilà, mais c'est ce que je veux. J'ai juste donné des conseils. Donc, la personne qui te donne des conseils, vous êtes des journalistes aujourd'hui, vous nous faites passer des messages, mais on ne suit pas ce que... Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Mais on ne fait jamais ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est ce qu'elle veut passer dans sa musique. D'accord, Camara. Okay. En fait, comme tu le disais tout à l'heure, dès lors que l'introduction est là, parfois on a même tendance à oublier un peu ce qu'on dit. Moi j'ai bien aimé la stratégie du manager. Vous savez, le manager, au-delà d'être, si vous voulez, les yeux de l'artiste, c'est aussi un stratège. C'est quelqu'un qui n'est pas excité, c'est quelqu'un qui respecte une démarche. Et ça, c'est fondamental. Et c'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, il veut montrer aux Guinéens, tu peux avoir raison et tu patientes. Et tout de suite, il a dit, il est dans son droit de porter plainte. Cette décision, je ne suis pas d'accord. Et effectivement, à la cour, on essaie effectivement de discuter, de mettre le débat à table et de discuter de façon très claire, musicalement parlant. Mais il a laissé, malgré dans le contenu de la musique, la dame, elle n'excite en rien les gens à faire du mal. On est d'accord. Attends que je finisse, s'il vous plaît. Allez-y. Encore moins de dire aux gens, alors allez-y pratiquer l'adultère. Non. Et cette deuxième musique, je me donne à qui je veux. Le qui est qui pour elle? Elle a son homme. Et de l'autre côté, attends que je finisse. Doucouré, laisse le camarade. Je termine. D'accord. Et Irénée, effectivement, dit qu'il ne va pas se laisser faire. Et il a parfaitement raison. Dès lors que vous avez piétiné, d'accord, une œuvre, et il sait combien de montants imagine, il pardonne, il laisse tout ça. Et cette fois-ci, il ne va pas se laisser faire. Et je suis d'accord avec lui. Et je sais qu'il ne va pas se laisser faire. Mais aujourd'hui, dites-nous concrètement, cette musique encore là, combien vous avez dépensé? Mais il n'y a pas encore de clip. Ils sont en cours de réalisation. Voilà. Justement. Ça dans ces jours-ci. D'accord. Un peu. Donc pour le moment d'abord, l'enregistrement, c'est l'enregistrement avec MK. On a fait le son à 4 millions. D'accord. Oui. Seulement le clip, le son. Le son. D'accord. Ouais. Donc ils sont d'abord sur le clip.
j'ai pas fini d'abord. Vous pouvez pas nous donner parce que déjà, il y a les décorations, il y a les réalisateurs, et avec les plans qu'ils vont demander, et tout, les habillements. On ne sait pas combien ça coûte d'abord. Alors, le titre, c'est quoi? C'est Guinée Katala, c'est le titre de l'album même. D'accord. D'accord, Guinée Katala. Donc, femme courageuse, c'est ça? Oui, femme battante. Une femme battante, je suis d'accord. Maintenant, on va parler toujours de... On est avec le projet, votre démarche avec le projet, pour finir vite fait. Quand vous êtes allé, vous saviez quand même, est-ce que vous êtes conscient qu'il y a au sein de le projet, si vous étiez, d'accord, si vous étiez justement, si vous aviez les qualités là d'un véritable manager, vous auriez pu discuter avec le projet au lieu de supprimer carrément le clip. Vous pouvez partir sur... Attendez, la question, vous pouvez partir sur la base d'une restriction, dire à le projet, on ne peut pas supprimer, comment dire ça, le clip, mais on peut interdire, d'accord, la diffusion du clip dans les médias traditionnels. Je veux parler de la radio, de la télé. On peut s'abstenir de la performance. Que vous dites, quand l'artiste sera sur scène, on peut interdire à l'artiste de ne pas jouer. Mais quand même, qu'on laisse le clip sur la plateforme et que le clip continue. Est-ce que vous avez pris le soin de vérifier tous ces paramètres-là au lieu de laisser partir à l'eau 17 millions de votre artiste? Quand même, c'est votre proposition. Je ne peux pas me faire perdre 17 000 banalement, moi aussi. Je peux pas mais ça, sont des alternatives. Je ne peux pas faire exprès aller jeter de l'argent. Tu peux prendre de l'argent pour aller t'acheter quelque chose, tu viens, tu achètes tu n'achètes pas l'original. Par après, tu as jeté de l'argent parce que ce que tu voulais acheter, ce n'est pas ce que tu as acheté. Maintenant, pour le clip. C'est le même cas. Est-ce que vous voyez un peu? On a sorti le son, on a distribué, c'est pour avoir des revenus aussi. Bien sûr. Donc si jamais il y a ce cas qui vient à l'imprévu, parce que l'imprévu, on n'analyse pas. Vous voyez un peu? Donc si le cas, il vient à l'imprévu et que nous perdons de l'argent, on n'a pas fait exprès d'aller jeter l'argent. Et ce que toi tu viens de dire tout à l'heure là, dire que c'est des propositions que moi personnellement j'ai fait, on dit non, il faut l'enlever carrément. Ils étaient catégoriques au fait. C'est ce que vous voulez nous dire. Et pour ça, moi je vais interpeller le projet. Juste que j'ai posé la question, j'ai dit ok, si jamais on arrive à supprimer, par exemple, elle remonte sur scène et que le public lui-même réclame le son, est-ce qu'elle doit jouer sur le son? Ils disent non. Et dans ce cadre, moi, je fais un coup de gueule, d'accord? Moi, je félicite beaucoup la prise de décision de le projet parce qu'il y a un laisser-aller, justement, dans le domaine artistique. Les artistes se permettent d'aborder tout genre de sujets avec des termes inappropriés. Mais la démarche de le projet, amener un artiste à supprimer carrément une œuvre sur des plateformes de streaming, je pense que c'est une sanction très dure. On peut aller dans un premier temps avec des restrictions. D'accord? On dit, bon d'accord, on laisse pas, puisque le clip est sur les plateformes de streaming, on vous laisse aller avec ça. Mais c'est interdit de faire la promotion du clip dans les médias traditionnels. C'est interdit que l'artiste fasse une performance comment dire ça, avec le son. Et là, on peut comprendre, quand l'artiste sait réellement qu'il y a certaines restrictions qui est là, prochainement, dans ses prochaines œuvres, l'artiste pourra justement se modérer et puis revoir cette... Mais partir directement avec l'aspect suppression, sur ce point, je ne suis pas d'accord avec le projet. Il faudrait revoir ce paramètre-là. Justement, je crois que Doucouré commence à revenir. Regarde, il y a un coup de main qui se lie entre Irénée et... Comme il l'a dit, c'est un coup de gueule et c'est normal de faire cette précision. Et moi, je crois que c'est de cela que nous parlons depuis le début. Parce qu'il faut savoir, tout de suite, quand je vous pose la question, tenez, elle chante pour la Guinée ou pour le monde? Qu'est-ce que vous allez dire? Moi, je dirais que Ténè chante pour le monde, pas seulement pour la Guinée. Justement, donc ça veut dire vouloir supprimer, c'est comme il l'a dit, c'est vraiment extrême. Alors, moi, j'aimerais savoir, aujourd'hui, au-delà de tout, est-ce que vous pensez que vous avez un énorme regret par rapport à la musique qui a été faite? Bon, en tout cas, on peut regretter d'avoir perdu notre œuvre. Parce que déjà, c'est un tube. Tout ce que nous, on fait, on produit, c'est des tubes en Guinée. Vous voyez un peu? Donc, vouloir supprimer, si on a le regret, votre argent, votre investissement. Notre tube. De la suppression. Vous voyez? Donc, mais en tout cas, c'est ce qui a fait qu'on ne s'est pas laissé faire sortir encore un autre tube pour montrer que réellement, on a tout... L'inspiration ne manque pas. Ce que je veux savoir, le titre dans votre intervention, je ne vais pas répéter textuellement, mais avec le nouveau son que vous avez sorti, quand vous dites, vous les attendez déjà, vous êtes prêts là et tout, ça veut dire quoi? Que cette fois-ci, vous n'allez pas vous laisser faire. Qu'est-ce que vous essayez de nous dire? Nous voulons dire que réellement, nous sommes en train de faire un son qui conscientise, qui donne de la force à la femme de se battre à faire ce qu'elle veut, de se battre à faire, c'est-à-dire de chercher de l'argent et de trouver de l'argent là où elles doivent le trouver. D'accord. Vous voyez un peu. Donc, personne ne peut nous interdire de ne pas faire ça aussi. Alors, dites-nous tout. Est-ce que
dans le clip de Femme Katala et tout, vous allez censurer certaines choses que vous n'avez pas pu faire dans le clip Goûter Rester. C'est pas les mêmes thèmes, c'est pas les mêmes textes aussi. D'accord. Dites-nous tout, Doucouré. Dites-nous tout. Est-ce qu'à un moment donné, Tanen Gawara ne fait pas trop en utilisant des propos directs? Je vois pas ça négatif. Alors, dites-nous tout. Tanen Gawara, aujourd'hui, est ambassadrice. Elle représente la Guinée à tous les niveaux. Si vous voulez, elle vend même l'image de la Guinée. Mais à plusieurs reprises, elle a été confrontée à des faux problèmes, entre guillemets. Est-ce qu'on peut dire ainsi que certaines autorités de la place ont une dent contre elle? Je peux pas dire ça, mais ce qui est sûr, c'est pour dire au monde que c'est Tanen qui est à la une de toute la Guinée. Donc vous fuyez la vous question. Fuyez la question, là, vous fuyez la question. Vous avez dit que dans notre communication tout à l'heure, que parfois, à chaque fois, quand elle est à l'approche des voyages, c'est une il y a des remarque. problèmes. N'est-ce pas? Et cette remarque, elle est pertinente et raisonnable. Ouais. Mais je peux pas accuser aussi. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de dent contre elle. Je pense pas. D'accord. Ok. Vous pensez que sûr, certainement ils sont en train de quand tu es à faire. la tête de toute chose, tu es critiqué. Dites-nous tout. Vas-y. Dites-nous tout. Est-ce que ce que le projet fait, sa démarche, elle est bonne? Une très bonne démarche, mais si c'est sur les bonnes raisons aussi. Donc vous pensez que les raisons ne tiennent pas? Chez nous. D'accord. Ok. Voilà, donc Irénée Bangoura a essayé tant bien que mal de répondre à quelques questions sur cette interdiction au projet face aux artistes guinéens. Bon, on ne sait pas, comme je l'ai dit, si c'est une chasse aux sorcières. Est-ce que ça va se limiter là? On espère que non, hein, parce que s'ils ont commencé, ils ont intérêt à aller